Aujourd'hui le 12 juillet 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Au cours de la journée, les forces armées ukrainiennes ont poursuivi leur tentative d'attaque dans les directions Donetsk, Sud-Donetsk et Krasnolimansk. Dans la direction de Donetsk, les actions courageuses et compétentes des unités du groupe de troupes sud, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie, ont repoussé avec succès 30 attaques ennemies par jour dans les zones des colonies de Zolotarovka de la République populaire de Lougansk, contestée, Klashivka, Andriivka, Sol, Severnoye, Vezle, Vodianoe, Pervomeskoye, Kranogorovka et Petrovskoye de la République populaire de Donetsk. En outre, des dégâts de feu ont été infligés à des accumulations de main-d'œuvre et d'équipements ennemis dans deux zones à l'ouest des colonies d'Andriivka et de Klashivka de la République populaire de Donetsk. Pendant les hostilités, jusqu'à 335 militaires ukrainiens, un char, 2 véhicules de combat blindés, 4 véhicules, une monture d'artillerie automotrice Voslika et un obusier tracté FH-70 de fabrication britannique ont été détruits. Dans la direction Yuzhno-Donetsk, les actions coordonnées des unités de défense du groupe de forces Vostok, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie ont repoussé une attaque des unités de la 35e brigade de marine des forces armées ukrainiennes en direction de la colonie de Staromayorskoye et de la République populaire de Donetsk, et a également supprimé la reconnaissance ennemie au combat près de la ville de Vuleda, République populaire de Donetsk. Dans les zones des colonies de Storozhevoye, Makarovka de la République populaire de Donetsk et Prylutno de la région de Zaporozhye, une défaite par le feu complexe a été infligée à la main-d'œuvre et à l'équipement des forces armées ukrainiennes. Dans la zone de la colonie de Sletkoe en République populaire de Donetsk, les activités d'un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Dans la direction de Zaporozhye, les actions désintéressées des troupes russes ont repoussé 2 attaques ennemies dans la zone de la colonie de Rabotino, région de Zaporozhye. En outre, la main-d'œuvre ennemie dans les zones des colonies de Marfopol, Rabotino et Lgovskoye de la région de Zaporozhye a été touchée par des frappes aériennes de l'armée et des tirs d'artillerie. Au cours de la journée, les pertes de l'ennemi dans ces directions se sont élevées à plus de 240 militaires ukrainiens, 9 véhicules de combat d'infanterie, 2 véhicules blindés de transport de troupes, 6 véhicules blindés de combat, 2 véhicules, une monture d'artillerie automotrice Voslika, ainsi que Mstab et obusier des 30. En outre, un dépôt de munitions de la 33e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie de Malayatokmashka, dans la région de Zaporozhye. Dans la direction de Krasnolimansk, 2 attaques ennemies, jusqu'à un peloton d'infanterie motorisée chacune, des 63e et 66e brigades mécanisées des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Torskoye de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Karmazinovka et Lugansk. Dans la zone de la colonie d'Oterny de la République populaire de Donetsk, les activités du groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. En outre, la main-d'œuvre ennemie a été vaincue dans les zones des colonies de Novskoye, Chervoneia Dibrova et Kuzmino de la République populaire de Louhansk. Plus de 60 militaires ukrainiens, 2 véhicules de combat d'infanterie et un obusier automoteur Akatsiya ont été détruits en une journée. Dans la direction de Kupiansk, des unités du groupe de troupes occidentales, de l'aviation opérationnelle tactique et de l'armée, ainsi que de l'artillerie ont repoussé avec succès 3 attaques ennemies dans la zone de la colonie de Novoslovskoye de la République populaire de Louhansk. Dans les zones des colonies de Molchanovo, Novomlinsk, Ivanovka de la région de Kharkiv et Artmovka de la République populaire de Louhansk, la main-d'œuvre et l'équipement des forces armées ukrainiennes ont été touchés. Au cours de la journée, jusqu'à 40 militaires ukrainiens, 2 chars, un véhicule de combat d'infanterie et 2 voitures ont été détruits. Dans la direction de Kherson, des groupes d'assaut de troupes russes ont continué à mener des opérations de reconnaissance et de recherche sur les îles dans la zone du pont Antonovski. À la suite de dégâts causés par le feu, jusqu'à 40 militaires ukrainiens, 2 véhicules, ainsi que 2 systèmes d'artillerie M777 de fabrication américaine ont été détruits au cours de la journée. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie au cours de la journée ont vaincu les 74e unités d'artillerie des forces armées d'Ukraine. Opposition de tir, à la main-d'œuvre et au matériel militaire dans son district. Un dépôt de munitions de la 1re brigade des forces spéciales des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie de Volchansk, dans la région de Kharkiv. Des dépôts de carburant pour le matériel militaire ukrainien ont été détruits dans les zones des colonies de Melodonskoye et de Chornomorsk dans la région d'Odessa. De plus, dans la zone de la colonie de Yampol de la République populaire de Donetsk, le poste de commandement et d'observation du bataillon de la 5e brigade de la garde nationale d'Ukraine a été touché. Des avions de chasse des forces aérospatiales russes ont abattu un hélicoptère Mi-24 de l'armée de l'air ukrainienne dans la région du village de Shrovkovka dans la République populaire de Donetsk. Les systèmes de défense aérienne ont intercepté 4 missiles de croisière Storm Shadow par jour.
En outre, 15 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Grozovie, Priutnoye, Dorozhnyanka, Vladimirovka, Konstantinovka de la région de Zaporozhye, Blagoveshchenka de la République populaire de Donetsk, Chervonaya Dibrova, Verkhnekamenka, Chervonopopovka de la République populaire de Lugansk, Tavolzhanka de la région de Kharkiv et Zburiovka de la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 455 avions, 242 hélicoptères, 4981 véhicules aériens sans pilote, 426 systèmes de missiles antiaériens, 10 668 chars et autres véhicules blindés de combat, 1137 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 5421 pièces d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 11 626 unités de véhicules militaires spéciaux.